D'abord, j'aimerais que vous rappeliez brièvement ce que sont les activités de riposte laïque et de résistance républicaine. Alors, riposte laïque a deux activités. L'activité du journal en ligne Riposte laïque, donc qui fait un numéro hebdomadaire toutes les semaines et une mise à jour quotidienne. Donc on amalgame un petit peu un hebdomadaire et puis un quotidien. Ça, c'est le journal Riposte laïque. Et puis Résistance républicaine, c'est plutôt une activité militante sur le terrain. C'est-à-dire, certains disent, c'est le bras armé de Riposte laïque. C'est-à-dire que ça permet aux républicains, aux patriotes, aux laïcs, à ceux qui n'acceptent pas l'islamisation de la France, plutôt que de se contenter de lire Riposte laïque et puis rien d'autre, de se regrouper localement et de faire des actions de terrain. Par ailleurs, puisque vous me parlez de Riposte laïque, je veux bien faire la précision, puisque Riposte laïque, il y a effectivement le journal en ligne électronique, mais il y a également nos activités d'édition. Puisqu'on en est aujourd'hui avec la sortie du livre de René Marchand, Reconquista ou Mort de l'Europe, au 6e livre. Est-ce que vous pouvez nous indiquer votre audience par rapport au journal? Oui, alors en progression depuis le départ. Aujourd'hui, nous en sommes à 20 000 lecteurs par jour. Tous les jours, on va dire, il y a une journée un peu plus mauvaise, c'est le samedi. Samedi, les gens regardent moins Internet, ça tombe peut-être à 15-17 000. Sinon, c'est tous les jours 20 000, c'est régulier. Et puis, quand il y a vraiment une grosse actualité, ça peut monter à 25 000. Et est-ce que vous pourriez situer globalement, politiquement, Riposte laïque et Résistance républicaine, enfin l'ensemble du mouvement? Je parlerai plus pour Riposte laïque, même si je pense que Résistance républicaine, ça se situe pareil. On est complètement en dehors du clivage gauche-droite. Même si la majorité des contributeurs de Riposte laïque ont un passé de gauche très varié par ailleurs, certaines viennent des mouvements féministes, d'autres viennent des mouvements plutôt trotskistes, d'autres ont un passé communiste, on a même une ancienne écologiste. Ça, c'est la majorité. Mais pour nous, c'est pas le point de clivage. Nous, on ne veut plus rester dans un clivage gauche-droite, tout très franchement, entre l'UMP, le PS, les sociaux-libéraux et les libéraux sociaux. Personne ne comprend bien la différence. Pour nous, le vrai clivage, il est sur ce qu'on appelle les patriotes, les souverainistes et les mondialistes. Nous, on se situe très clairement sur une ligne patriote, sur une ligne souverainiste. Notre combat essentiel est contre l'islamisation de la France et contre tout ce qu'il permet, c'est-à-dire la politique de l'Union européenne, la chute des frontières, la concurrence libre et non faussée, l'immigration libre. Bon, pour nous, c'est tout ça qui permet l'islamisation de la France, donc c'est toute la politique mondialiste. Donc nous, on se situe clairement dans le camp patriote, dans le camp souverainiste et dans le camp de ceux qui sommes attachés à nos valeurs, à notre civilisation et qui ne voulons pas la voir remplacée ni par une autre population, ni par une autre religion qui n'est pas qu'une religion, mais un modèle politique, politico-religieux qui veut quelque part se substituer à ce que sont nos valeurs. Donc très clairement, on est dans le camp de la nation, on est dans le camp de la République, on est dans le camp de la laïcité, on est dans le camp de l'égalité des hommes et des femmes, tout ce que l'islam ne peut pas accepter. L'islam en général? Oui. L'islam en général, moi très franchement, l'histoire de l'islam modéré, l'histoire des variantes entre les chiites et les sunnites, l'histoire des variantes entre l'islam d'Algérie, l'islam du Maroc et tout ça c'est du pipeau, il peut y avoir des variantes, c'est pas faux. Par ailleurs, il y a une unité, il suffit de voir que les 57 pays de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, mènent un combat acharné dans toutes les structures pour imposer l'islam partout où c'est possible. Mais pour vous, c'est exclu qu'il y ait par exemple des musulmans laïcs? Dans ces cas-là, ils ne sont plus musulmans. Ils ont le droit des partisans de la laïcité. Alors mais qu'ils aient une culture musulmane, c'est pas un problème. Au contraire, le meilleur exemple, c'est Pascal Ilout, né Mohamed chez nous. Je veux dire, Pascal est d'origine marocaine. À l'âge de 5 ans, il était dans les écoles coraniques. Bon, c'est quelqu'un qui, au fur et à mesure de son évolution, a fini par comprendre que l'islam était totalement incompatible avec nos valeurs, avec la République, avec la laïcité, et qui a choisi les lois de la République contre les lois de l'islam. Là, c'est possible. Mais être musulman et laïque, il y a un vrai problème. Un musulman, il est pour la charia.
La charia, c'est contradictoire à la laïcité. Vous ne pouvez pas imaginer que des musulmans puissent renoncer à la charia ou à un certain nombre... Écoutez, le philosophe, moi j'aime bien ce parallèle, le philosophe Michel Onfray fait un excellent parallèle, il dit oui, tout comme il y a des chrétiens qui ne croient plus au ciel, tout comme il y a des communistes qui sont pour l'économie de marché. Moi j'aime bien la mienne, il peut y avoir des cannibales végétariens qui continuent à se raconter cannibales. Bah, je suis désolé, ils sont plus cannibales, les communistes sont plus communistes, les chrétiens sont plus chrétiens, et ben les musulmans qui sont pour la laïcité, ils ont le droit de se croire musulmans, comme les cannibales qui sont végétariens, ils ont le droit de se croire cannibales, sauf que la réalité des faits, ils ne le sont plus. J'aimerais examiner un peu plus précisément maintenant la question de la stratégie d'exclusion de votre mouvement que mettent en œuvre les élites en général et les médias en particulier. L'une de celles-ci, c'est par exemple lorsque votre nom est mentionné dans un média, lorsque le journaliste est un peu obligé de parler de vous, il accole systématiquement le qualificatif de site d'extrême droite. Quel est le but de cette manœuvre et est-ce qu'elle est efficace ? Alors d'abord, c'est particulièrement crapuleux. L'extrême droite, c'est le contraire de nous. Moi, je crois que c'est intéressant de préciser quand même c'est quoi l'extrême droite. Pour moi, l'extrême droite, c'est un modèle totalitaire, c'est le modèle d'un parti unique, c'est le modèle d'une société civile qui n'existe plus, c'est le modèle d'un seul parti, c'est le modèle, quelque part, contre les droits syndicaux, c'est le modèle où il n'y a plus d'égalité homme-femme. C'est bien souvent le modèle où une religion s'impose à l'ensemble de la société. Bref, pour moi, c'est le contraire de la société pour laquelle je me bats depuis que j'ai quand même acquis une certaine conscience. Et d'autre part, je constate quand même que ceux qui nous collent cette étiquette, eux-mêmes déroulent le tapis rouge à ce qu'est la caricature de l'extrême droite, à savoir l'islam. Pour moi, la caricature de l'extrême droite, c'est les pays où l'islam règne. D'autre part, je rappelle quand même à ceux qui nous accolent ce qualificatif ignoble que eux-mêmes ont qualifié d'extrême droite tous ceux qui, entre les années 30, 50 et 70, osaient sur l'Union soviétique s'interroger sur la réalité des goulags, s'interroger sur la réalité de ce qu'on appelait le socialisme réellement existant, s'interroger sur la réalité des hôpitaux psychiatriques, s'interroger sur l'absence de droits syndicaux en URSS, immédiatement, même si vous étiez de gauche, vous étiez catalogué d'extrême droite. Les trotskistes étaient catalogués d'hitléro-trotskistes. Les socialistes étaient catalogués de social traîtres. C'est-à-dire que c'est une vision totalitaire de la société. C'est une vision manichéenne où si vous n'êtes pas dans le moule, vous êtes d'extrême droite. C'est crapuleux, c'est ignoble. Je suis obligé de vous dire une chose, c'est efficace. C'est efficace parce que le politiquement correct pèse dans cette société. Et donc, ça sert, c'est quelque part, c'est une façon de vous tuer. Je ne plaisante pas quand je dis c'est une façon de vous tuer. Ça vous expose à des agressions physiques. Mais c'est aussi une façon de vous marginaliser au niveau militantisme. C'est-à-dire que le fait de nous accoler systématiquement l'étiquette d'extrême droite fait que nous ne sommes plus invités, par exemple, dans des réunions, nous ne sommes pas francs-maçons, mais nous savons que des organisations maçonniques sont intéressées par notre discours. Nous ne sommes plus invités. À un moment, nous avions des contacts avec des loges du Mnaïbrit. Nous ne sommes plus invités par les loges du Mnaïbrit. C'est-à-dire que la plupart de ces leaders ne sont pas des gens courageux, sont des pleutres, sont des personnes qui ont peur d'être mal jugées et qui ont peur de l'amalgame de la bien-pensance. C'est-à-dire que dans leur tête, inviter Riposte Laïque, qui pourtant dit des choses intéressantes, que quand on est entre quatre yeux, vous mettez un petit coup de coude dans les côtes, dans le genre... C'est bien ce que vous dites, les mecs, continuez. Hein. Mais surtout pas paraître avec vous. Parce que la crainte de le Mnaïbrit invite Riposte Laïque, Geoffrin, Fourest et toute la clique amalgame Riposte Laïque à l'extrême droite, donc le Mnaïbrit va être amalgamé à l'extrême droite. Autrement dit, on préfère hurler avec les loups qu'avoir le minimum de courage politique et dire arrêtez votre cirque, ces mecs-là sont tout le contraire de l'extrême droite. C'est pour ça que je vous dis, c'est crapuleux, mais pour l'instant, c'est efficace. Ça ne marche pas avec les gens. Ça ne marche pas avec guillemets le bon peuple. Ils savent très bien ce que c'est l'extrême droite. Ça marche dans les médias, ça marche dans les gens qui dirigent les tissus associatifs, ça marche, j'ai envie de dire, avec le politiquement correct.
c'est vrai. C'est une façon de nous tuer associativement et politiquement. C'est vrai. Une autre façon de vous tuer, me semble-t-il, est utilisée par les mouvements antiracistes. Est-ce que vous pourriez illustrer un peu leur manière de faire? D'abord, c'est des imposteurs. J'espère que vous avez mis des guillemets antiracistes, parce que je suis désolé, mais leur antiracisme est sélectif. D'abord, regardons les uns et les autres à qui on a affaire. Vous voulez qu'on parle du MRAP? Ceux qui viennent de s'illustrer en défendant le petit djihad. L'oncle et la mère du petit djihad, un gamin de 3 ans, dans une école maternelle, qui se pointe avec un t-shirt, écrit « Je suis une bombe », colossale finesse, humour extraordinaire, et derrière, djihad, 11 septembre. Le djihad, c'est le racisme quand même. Le djihad, c'est la mort. Il ne faut quand même pas oublier que depuis le 11 septembre 2001, 20 000 attentats mortels dans le monde ont été commis au nom de l'islam. Et on envoie un gamin avec djihad. Mais enfin, réfléchissez, si moi, j'envoie mon petit-fils à l'école avec un truc Adolphe, on va dire quoi? Si j'envoie mon gamin avec un truc Matamor, c'est intéressant Matamor. Matamor, ça veut dire tueur de mort. Mais immédiatement, vous allez avoir cette clique qui va se déchaîner, qui va dire que c'est de l'incitation à la haine, djihad, rien, tout passe. Vous voulez qu'on parle de la Ligue des droits de l'homme mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont simplement pris la défense de cet enfant et des parents? Ils défendent la famille, ils relativisent complètement la portée de mettre djihad, je suis une bombe, sur un t-shirt d'un gamin de 3 ans, en expliquant que tout ça c'est de l'humour, certes un petit peu malheureux et tout. Encore une fois, je vous dis, je serais curieux de savoir, un gamin Adolphe, un gamin Holocauste ou un gamin qui fait l'apologie des chambres à gaz, par exemple, je serais curieux de savoir si le MRAP dirait de la même façon que c'est de l'humour. Donc c'est un espèce d'antiracisme à géométrie variable. La Ligue des droits de l'homme, écoutez, arrêtons de rire, ce sont quand même ces personnages qui se sont permis, main dans la main avec les fascistes islamistes de la Ligue islamiste mondiale, de traîner devant les tribunaux l'écrivain Michel Houellebecq, qui avait eu le malheur de dire « toutes les religions ne rendent pas intelligentes, mais s'il y a une religion particulière qui est plus conne que les autres, c'est bien l'islam ». La Ligue des droits de l'homme n'a eu aucun problème à côtoyer la Ligue islamiste mondiale, dont je rappelle quand même que dans les fondamentaux de l'islam, il y a l'extermination de tous les juifs. La Ligue des droits de l'homme, d'autre part, s'est distinguée en luttant contre l'expulsion de France d'un imam antisémite qui appelait à la violence des juifs dans un pays de l'Est, dans une petite ville de l'Est de la France. Je veux bien qu'on parle alors sur les autres antiracistes, SOS racisme. Je voulais vraiment qu'on parle des SOS racisme, ceux qui théorisent que le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils font un espèce de racisme dans l'antiracisme. C'est-à-dire que le seul racisme qui existerait selon eux serait le racisme des salauds de colonialistes blancs contre les victimes du colonialisme, forcément défavorisées socialement, que peuvent être les Noirs africains ou que peuvent être les Maghrébins. Donc quelque part, des espèces de racisme dans l'antiracisme. Vous voulez qu'on parle de la LICRA? Mais le président de la LICRA lui-même, Jakubowicz, est le premier à dire, alors en pleurnichant, c'est abominable, nous constatons que nous qui avons été éduqués dans la culture, que l'antisémitisme c'était les affreux d'extrême droite, nous sommes obligés de constater, alors ça nous embête de le constater, mais on est obligés, tous ceux qui tapent sur la gueule des petits juifs dans les régions de Paris, à Villeurbanne, à Vénissieux, c'est pas des fachos de chez Marine Le Pen, c'est pas des identitaires, c'est des jeunes issus de l'immigration arabo-musulmane. Ça nous embête de le dire, mais on est obligé de le dire. Ça n'empêche pas qu'ils ne les poursuivent pas devant les tribunaux, et que ceux qui poursuivent devant les tribunaux, c'est une Fanny Truchelu à Épinal qui va demander à une voilée de retirer son voile dans les parties communes d'un gîte, et c'est riposte laïque parce qu'il faillote avec les autres antiracistes. Donc, excusez-moi, mais antiracisme dégénéré, qui sont tous sauf des antiracismes, qui sont gavés de subventions et qui font passer surtout un discours politique. Le discours politique, c'est vous devez accepter la société multiculturelle. Vous ne devez pas défendre votre modèle de civilisation. Vous devez quelque part accepter les pratiques, les modèles des autres, et notamment de l'islam. Vous devez accepter l'islam en France. Et si vous n'acceptez pas l'islam en France, vous êtes des racistes.
C'est ça le terrorisme intellectuel sur lequel qu'ils font peser sur nous, en s'appuyant sur des lois, les lois Yesso, les lois Pleven et tout, qui sont des lois totalement liberticides. Et d'autre part, je suis désolé, mais pour moi, c'est des agents de l'étranger. Qu'est-ce que j'appelle des agents de l'étranger? Je considère auparavant, je vous faisais un parallèle avec l'Union soviétique et le Parti communiste. Le Parti communiste était un agent de l'étranger. Il défendait les intérêts de l'Union soviétique en France. Les associations antiracistes défendent la politique de l'OCI, de l'Organisation de la coopération islamique. C'est-à-dire que l'OCI fait pression sur l'Union européenne. L'OCI fait pression sur l'ONU pour réintroduire le délit de blasphème et amalgamer à du racisme ce qui est simplement un acquis de la démocratie et de la laïcité française, c'est-à-dire le droit à la libre critique de tous les dogmes, donc de toutes les religions, donc de l'islam. Et quelque part, il relaie cette politique tout simplement parce que l'OCI veut nous imposer la charia et qu'ils ont des idiots utiles. Alors j'en sais rien si c'est des idiots utiles ou si c'est des vendus utiles, mais en tout cas, ils ont des personnes qui relaient totalement la politique qu'ils veulent imposer à l'ensemble de l'Europe. Donc c'est pour ça antiraciste, de pacotille et de salon.